Bonjour Kamel, Salut Yves. ça va? Mois d'août, hein? Mois d'août, hein? Mois d'août déjà, la Ouais, cinquième. mais la cinquième. Et en plus, on s'était dit, ouais, au mois d'août, ça va être tranquille, il n'y aura pas trop de courses, on va faire super vite. Il y en a 14. Il y en a qu'une de moins et je pense qu'il y en a plus. Ça n'arrête pas de courir. Alors, ça n'arrête pas de courir. Donc, et on voit en fait la typologie des courses. Il y a des nocturnes, il y a des urbaines, il y a des courses solidaires, il y a des courses, ben, beaucoup dans le département, ça va beaucoup dans les Alpes, hein, 0,6, 0,4, il y en a même dans le 0,4, 0,5. Ça va un peu là-dessus. On est quand même, il y a une course sur Pierrefeu, il y en a deux, je crois, avec la marche nordique sur route 83. Il y en a pour tout le monde encore au mois d'août. Il y en a pour les touristes, il y en a pour les aguerris, il y en a vraiment pour tout le monde. On va attaquer rapidement. Moi, la première, j'ai le trail d'Orsières. La première des courses, Kamel. La première des courses, c'est un championnat de France de course verticale. C'est le trail d'Orsières-Merlette. Alors, il y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que cette course verticale. On a ce championnat de France qui est le label national course verticale. On a alors, c'est pour les licenciés compétition, le championnat de France, qu'on s'entende bien, mais il y a un Open aussi, c'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas licenciées FFA, ils peuvent aller sur l'Open et ils sont classés sur l'Open. On a un 42 mètres, un 42 km, on a un 24 km, on a un 11 km, on a un 5 km 5. Il y en a pour tout le monde. C'est la grande fête du trail à Orsières-Merlette, cours de montagne. Écoute, c'est le 5 et le 6 août. Voilà, allez prendre la fraîcheur, allez là-bas. Championnat de France. Voilà, c'est un peu la course qui fait référence pour ce mois d'août-là. Il y en a d'autres, hein, des beaux trails, là, on les verra, mais il y en a d'autres aussi. Le deuxième, pareil, hein, sur le week-end du 5 août, on a la verticale du Ovial. Tu la Ouais, connais un petit peu, cette course? ouais, elle est à Revest-les-Roches, pas mal. Tu as un 12 km donc avec 900 de dénivelé positif. Il y a une rando qui part à 8h30. Après, c'est un peu particulier comme course parce que tu sais, c'est un peu un contre-la-montre entre 9h15 et 9h30. Chacun part comme il veut. Par contre, il y a une partie chronométrée sur la partie ascensionnelle et ils leur donnent des puces. Ils récupèrent les puces et tout. Une chose est sûre, c'est qu'il y a une certaine, comment dire, c'est une journée où animation, animation et encore animation. C'est-à-dire que tout au long de la journée, on va, ça commence comme ça, c'est à 8h30, déjà on fait la rando. Après, on choisit son heure de départ pour faire sa course. Et surtout, tout au long de la journée, il y a de la musique, il y a des animations pour les jeunes et tout. Sur Revest, les Roches, c'est belle Dans le, journée. dans le Journée, 06, hein, c'est magnifique par là-bas. c'est ça. Le trail de l'énergie, Saint-Étienne-de-Tinée, on reste là-haut, hein, on reste, bah, évidemment, on prend un peu de la fraîcheur. Saint-Étienne-du-Tinée, il y a un 46 km, 14 km, un 7000 mètres, un 7 km. Tu connais un peu, c'est sur Oron. Alors, ils avaient l'habitude de faire le trail de l'énergie. Ils ont rajouté cette année, au départ de Saint-Étienne-de-Tinée, ils ont rajouté un kilomètre vertical qui s'appelle le cavé de la Bercha. Et c'est un petit peu la nouveauté. Bon, on sait que les courses qu'ils font ramènent des points, hein, parce que alors là, on est vraiment dans la machine de guerre. La métropole niçoise, tout au long de l'année, elle organise plein de courses. Elle avait déjà donc le trail de l'énergie et plein d'autres. Là, cette année, avec l'association, avec Oron Trail Club, ils ont décidé de rajouter le kilomètre vertical, donc un 4x4 donc, avec 1020 de dénivelé pour apporter. Et je crois que la grande mode du département 06, ce sera d'amener pas mal de courses avec du kilomètre vertical. Il faut dire que là-bas, Yves, Ouais, ouais, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. il y a de quoi faire, hein. Après, comme souvent, alors, les gens, il faut être très respectueux de l'environnement. Souvent, ils ont des grosses autorisations à demander parce que c'est souvent des sites protégés, même si les distances sont courtes. Euh, donc, si vous allez courir là-bas, respect, respect, respect de la nature. Comme ça, ces courses-là pourront perdurer si tout se passe bien, quoi. La C'est plupart le de maître ces mot là-dessus. courses, Yves, tu as 100 fois raison. La plupart de ces courses, elles respectent un cahier des charges Mm. très costaud. Natura 2000 et j'en passe, c'est des meilleurs parce que là-dessus, il n'y a pas photo, hein. C'est des lieux qu'il faut préserver, ça c'est certain.
c'est des lieux où on y va en vacances, donc respect de la nature, parce qu'on accueille beaucoup de monde qui vient se faire plaisir, et pas que des sportifs. Donc encore plus. Déjà, il faut le faire de manière normale de partout, mais encore plus dans des lieux de vacances. Avoir une cochonnerie qui traîne, franchement, ça va pas le faire Ouais, du tout. mais après, ouais, après la solution, elle est simple, c'est soit pour protéger, ils sanctuarisent et plus personne n'a le droit d'y aller, Voilà. soit on est dans le respect du partage de ce patrimoine. Si on est dans le respect, ben, on pourra, avec la faune, la flore, on pourra continuer à en profiter, quoi. Donc, à bon entendeur, hein, c'est comme ça, hein. D'accord. Là, on redescend. On redescend dans le 83. Là, je suis sur la 35e boucle de l'Issol. Là, c'est la petite rivière, hein, l'Issol. Et je vois, il y a une marche. Il y a une marche de 10 km, il y a 11 km, il y a une marche nordique d'11 km 200, donc c'est une marche. 11 km 200, c'est des distances référentes sur la marche nordique. On a, pareil, 11 km 2, ben, en fait, ils doivent courir, faire de la marche nordique et les boucles de l'Issol. Et il y a une petite course pour enfants. On s'inscrit sur KMS. Évidemment, c'est Patricia Lepreux et Jacques Lepreux qui sont. Jacques Lepreux, c'est le président de la commission départementale, hein, de running, sur le département. C'est des gens qui sont aguerris à l'organisation. Forcément, il y a forcément de la marche nordique parce qu'ils sont très liés avec la marche nordique. Mais c'est souvent des courses avec, pas mal de convivialité en même temps. Tu connais un peu la marche nordique, toi, maintenant, avec, t'as Je été, commence ce truc. animé sur Je les reste blés? avec, tu sais, je reste avec la boucle de l'Issol. Pourquoi? Parce qu'on est sur le challenge départemental. On Ah est oui, sur le challenge Spiridon Côte d'Azur. On est en partenariat avec la structure de Sainte-Anastasie, et ils bossent beaucoup avec le club que tu connais, hein, le club des Hospitaliers de Toulon. Et là, c'est là qu'on voit la belle énergie du Var, hein. Elle est là, ah, hein. c'est ça. C'est ça, ils se connaissent tous et il y a une super entente les uns les autres, hein. Ça, c'est clair. Mm. Course pédestre Saint-Honorat-Soz. Soz, on dit, ou Sauzé? Soz, Sauzé? Peut-être. Ça, je Soz. te laisse faire là. Je te laisse faire là. Ah, Je me... merci. Super, c'est dans le 06. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, hein, c'est la mairie. Allez voir. Alors, c'est un 17 km. 17 km, 300 mètres de dénivelé. J'ai mis sur la page Facebook de Yacom, il y a tout le détail. C'est-à-dire que sur la page Facebook de Yacom, sur la rubrique événements, toutes les courses qu'on est en train de dire là, d'identifier avec Kamel, vous avez tous les détails, vous avez tous les liens, vous pouvez aller sur les règlements et aller dans le détail. Parce que là, en enregistrant l'émission, on en oublie certaines, mais certains détails. Allez voir, profitez-en. Vraiment, tout est regroupé à un même endroit. Donc, on va en faire un peu l'impasse parce que moi non plus, je ne la connais pas trop, cette course. On est sur, ah ouais, le trail de Dormilou, UNESCO Géoparc 10e édition. Montclar, dans le 04. Il n'y en a pas tellement dans le 04, ça peut être souligné. On est sur du 42 km, du 26 km, du 11 km. C'est un vrai trail, hein. T'as quelques détails là-dessus Ah oui, là, là, tu as le lac de Serre-Ponçon. Ah Tu ouais, c'est vois. vrai, j'avais vu Tu as sur. la vallée de l'Ubaye et de la Blanche. Tu es sur les crêtes de la chaîne de Blanche. Le spectacle, tu pars de la station de Montclar, il est féerique. Et là aussi, hein, c'est des locaux qui ont l'habitude d'organiser. C'est Alain Minassi en courir en France qui assure la chronométrie. Ouais. Tu retrouves plein de Marseillais, hein. Tu retrouves plein de Marseillais parce qu'il y avait un historique, hein. Michel Parra a été organisateur. Tu retrouves plein de Marseillais, tu sais, les Eric Benayoun, les Serge Sanchez. Ça a été un petit peu pour eux, je ne sais même pas si cette année ils vont pas encore le faire, un peu leur camp de base, la demi-août, là. Bon, donc, donc convivialité. Ah, je donne des infos un peu aussi, hein. C'est un petit peu dans la vie privée, mais c'est une vie privée qu'on apprécie et qu'on aime donner. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc ensuite, on est la verticale du petit Maneirou. C'est une verticale, 3900 mètres, 850 mètres de dénivelé. Alors, ça, c'est un organisateur qui fait, j'ai regardé un peu, et vous avez tous les détails, ils font plein de courses toute l'année. Et là, c'est la date où il y a le kilomètre vertical. Je ne sais même pas si c'est pas gratuit.
Tu à regarder derrière. Allez voir les détails. Tu as as quelques aussi, infos? t'as aussi les courses enfants, pour les tout petits, bien sûr, le 1, le 3. Tu as la marche nordique, la rando. Non, 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 t'as les courses enfants, c'est tout, pardon. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que c'est à Saint-Dalmas-Val-de-Blore. C'est là où il y a le trail des 1000 fonds. Et cette D'accord. commune, elle commence à être vraiment un lieu stratégique. À Saint-Dalmas-Val-de-Blore, c'est l'équipe du Vésubi Trail Club 06 qui a trouvé son camp de base là. Et attention, c'est limité à 140 coureurs, hein. Attention, hein. Ouais, ouais. Ça sera pour les privilégiés qui se lèvent tôt le matin et qui s'enregistrent. On poursuit Isola 2000, hein, Isola Trail Challenge. C'est 1 kilomètre vertical. Encore une fois, c'est propice à l'été, c'est propice au dénivelé. Donc, il y a un 4000 mètres avec 900 mètres de dénivelé. Et on a le trail de Louche, 35 km, 35 km, 1900 mètres de dénivelé. Des petites infos là-dessus. Isola, ça aussi. Tu es dans le Mercantour, hein. Tu es Ouais. dans le Mercantour, 90% de sentiers, de chemin. Tu pars de Isola Village, tu arrives à Isola 2000, l'Union sportive d'Isola. On est là aussi, hein, à chaque fois, tu sais, que ce soit toi ou moi, hein, on fait un clin d'œil. On est sur des locaux, des gens qui savent accueillir, des gens qui savent organiser et qui savent mettre en valeur leur territoire. Moi, là-dessus, c'est clair, hein. Isola, rien que le nom, déjà, Isola 2000, ça fait rêver déjà. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ensuite, on va, ah oui, on va à Châteauvieux, le trail des balcons de Châteauvieux. Il y a plein de parcours, il y a 24, 13 et 5 kilomètres. Des dénivelés, ça passe de 1050, 600, 610 et 210 kilomètres. C'est dans le 05. Châteauvieux, tu connais par là? Ah oui, je connais un peu parce que la course, elle est dans le Super Challenge FSGT PACA. L'info, c'est l'équipe de Châteauvieux Trail Nature qui organise. L'info que je donne, qui n'est pas encore connue, c'est qu'en 2024, les balcons de Châteauvieux intègrent le Challenge des Trails de Provence. C'est Ah, tout. ça, Philippe c'est un nous scoop, donne ça. régulièrement des infos privilégiées. C'est un scoop, ça. Ah oui, ah oui, que l'on retrouve sur Yacom. Et voilà, tout à fait. Et un petit bonjour à Philippe Esposito. Tout à fait. Euh, l'autour de la Goda. C'est une course solidaire, ça, il me semble, Oui, oui. pour la Gaude. Maladie à corde de Lévy, c'est une maladie dégénérative, elle est incurable. Mm. Donc, on court pour le petit Raphaël, le petit, je crois qu'il est ado, hein. C'est la troisième édition. Je pense que c'est une course vraiment chargée d'émotions. Chargée Pour une course d'émotions. solidaire, Ouais. il y a un lien sur une cagnotte Litchi pour lui filer un coup de main. Donc, vous vous trouvez dans le coin de la Gaude, ce qui est un petit paradis en soi, hein, au-dessus, c'est au-dessus de Mandelieu, hein, la Gaude. Il y a la Gaude, il y a Vence, tout à côté, qui est chargé d'histoire aussi. Hein, allez visiter la verrie de Biot, qui est juste à côté aussi, c'est une merveille de voir ça. Mais, et puis les sculptures qu'on a, les artistes qu'on a sur la Gaude, c'est magnifique. Donc, allez passer le week-end là-bas et puis faites un petit coucou à cette course-là. On Elle mérite salue, tu bien, sais, quoi. on salue l'équipe, les amis gaudois, qui sont à la commande et qui font du bon boulot depuis maintenant trois éditions. On redescend dans le 83, Kamel. Pierrefeu. Aïe. Pierrefeu, c'est une nocturne, hein, il me semble que c'est une nocturne. Euh, Ah oui, ah oui, Ouais, tu peux dire aussi. ils partent à 19 heures. Il y a un 1000 mètres, hein, il y a un 10 kilomètres, pardon, il y a un 10 kilomètres et un 5000 mètres. Donc, ils parcourent, c'est d'Urban, Urban Trail, c'est ça, Alors, le Kamel? parcours, c'est sentier, route départementale, chemins communaux et les ruelles du village. Tu disais, il y a le 10 km et le 5 km, départ simultané à 19 heures, mais 5 minutes avant, on fait partir un 5 km marche. Donc, un vendredi soir, un urban trail de Pierrefeu, un vendredi soir. Oui, c'est un vendredi soir. Je garantis que derrière Pierrefeu, la ville, elle est, c'est sympa. Tu vas aller voir les terrasses des cafés. Et je suis quasiment sûr qu'il y aura un groupe de musicos. Ouais, ouais, c'est ça. On est au mois d'août, hein, fin août, hein. Ouais, c'est ça. Pendant les Et vacances. ce qu'on a oublié de dire, je crois que la course à la Gaude, c'est le mercredi. C'est pas le week-end, je crois que c'est le mercredi. Ah oui, oui, le mercredi, hein. C'est le mercredi pour la Ah, troisième édition de la Tour de la Goda. Tout à c'est fait. ça.
Et tu suis quand même, hein? T'as vu un peu comment je suis. J'adore. J'adore. 26e, c'est les foulées néoulaises. C'est pareil, hein, c'est encore nos amis des hospitaliers qui l'organisent ça, non? Ouais, ils sont dans le coup. Ils sont encore dans le coup. Avec une inscription sur KMS, pareil. Il y a une marche nordique, évidemment. Marche nordique, 13 km. Il y a la foulée, c'est une course nature, 13 km aussi. Et la foulée néouliaise enfant, Benjamin, hein, c'est un 3000 mètres. Donc voilà, c'est encore nos amis Lepreux qui font de l'animation dans un village. C'est Et, pro, hein. et là, c'est à Néoul. C'est des pros, ils te proposent deux boucles identiques. Tu cours dans les petites routes, dans les rues du village. Et puis tu le disais, hein, course enfance, ça, on ne va pas revenir dessus, mais surtout challenge départemental et encore challenge Spiridon Côte d'Azur et encore des copains du Var. Le comité du Var, il est, euh, il est solide, il est bien Ouais, implanté. ouais, tout à La fait. commission running du Var, elle fait du bon boulot. Du bon Ouais, boulot. bah, il y a Daniel Rougeot, le trésorier du comité. Il y a Alain Vaillant, qui est, c'est le tech, hein, le président du tech, le président du comité aussi. Ils accueillent des meetings. Enfin, les crosses, ils sont super bien organisés. Je connais Régine Massolo aussi, qui est un des piliers aussi Ancienne présidente du comité pendant de nombreuses années, hein. Ouais, mais alors, Alain Vaillant, je ne sais Et, pas si tu. et Régine, membre du comité Oui, directeur de la oui, ah oui, ça, depuis pendant de nombreuses années, hein. dans des temps immémoriaux, on dit. Ah, des personnes solides et des Voilà, belles. c'est ça, tout à fait. Des belles- Et ça assure une continuité. Il y a du 109, il y a Lilou, tout ça. Enfin, je vais en oublier plein, mais il y a plein de gens qui sont hyper solides et qui tiennent ce comité. C'est un bonheur. Alors là, le 13, j'avais l'impression qu'on avait oublié le 13, mais on arrive à la course des étangs à Marignane. Une course dans le 13 au mois d'août. Ouais. Une, Challenge Maritima et Challenge Maritima, changement complet, tu sais, là-bas. Pourquoi? Parce que avant, on partait en ville, on arrivait en ville. Là, maintenant, ça y est, la ville a décidé de travailler en partenariat avec le Stadium Club Marignanais. Je fais un clin d'œil à l'élu au sport, qui est notre ami, donc, qui est aussi président du comité départemental olympique, hein, donc longtemps à l'UNSS. Donc on continue. Je ne veux pas oublier le Stadium Club Marignanais, la ville de Marignane, le service des sports, se sont associés pour cette édition qui rentre dans le cadre du Challenge Maritima. Et on part du stade Bolmont. C'est là la nouveauté. On part et on arrive au stade Bolmont. Un changement radical. Tu retrouveras de la marche chronométrée, de la marche baladée, et surtout cette course de 10 km 200 qui va faire plaisir à beaucoup de coureurs qui jouent le Challenge Maritima parce que tu as pu voir la dernière édition, hein, du Challenge Maritima, c'était Marignane, la Martigues avec la course des étangs, 700 coureurs. Les Bouches-du-Rhône se portent bien. Un clin d'œil à la commission running du 13, hein, avec Gérard Malagoli, Christian Jimenez, Dominique et Richard Maradi. Ils ont du boulot. Ils ont du boulot parce que les Bouches-du-Rhône, peut-être qu'on n'a Ouais. qu'une course au mois d'août, mais le Et reste le de l'année, reste du temps, ils remplissent tout, flambe, quoi. hein. Ça flambe, hein. Ça flambe Ouais, et beaucoup de coureurs, hein. ouais, tout Beaucoup à de fait. coureurs. Euh, on va continuer. La On a dernière, là. non, c'est pas la dernière, mais je reviendrai parce qu'il y en a une qui n'est pas inscrite dans le calendrier, mais qui est quand même à proposer. On va parler de la dernière dans le programme, le trail du Fourchat, c'est ça? Ouais, ouais. Alors, j'ai été voir Rosan. Tu connais Rosan? Non, non. Bah, ouais. Écoute, moi, c'est sur le territoire des Baronnies. Territoire des Baronnies. Rosan, et j'ai dit, mais c'est combien d'habitants à Rosan? Parce que j'en ai pas vraiment entendu parler, parce que c'est un trail, hein. 40 km, 20 km, 10 km, ok, 2400 mètres de dénivelé, enfin, et puis tu regardes, ils ont un site bien construit, tu sais, tu sens qu'ils savent de quoi ils parlent, quoi. Donc je vais voir Rosan, 400 habitants. Oui, mais non, mais ils ne sont pas tout seuls, hein, parce qu'il y a l'association au niveau des bénévoles. Ouais, euh, c'est ça. il y a Saint-André qui est dans le coup, il y a Mm. Moidans qui est dans le coup, il y a Ouais. trois communes qui travaillent ensemble pour amener la manne complète des bénévoles, limitée à 300 coureurs max.
attention. Et tu parlais des distances, le 40 km, c'est une nouveauté, hein, parce qu'on en est c'est une course qui a été, ce trail, il a été initié en 2015 par Eric Ponson. Mhm. Et là, aujourd'hui, il monte d'un cran. C'est là que tu vois que quand les communes s'associent, quand les gens s'associent, ça donne de belles choses. Tu parlais des baronnies provençales, bien sûr, hein. Attention, limité à 300 coureurs. C'est ça. Donc voilà, prévoyez-le avant. Là, je sais pas, tu as remarqué par rapport à juillet, on a une semaine d'avance. On va essayer de mettre les vacances au milieu. 15 septembre, parce que septembre, ça va être. Attention, avant on va parler de la fin du mois d'août, mais Ah quand même, ouais, il t'en il y a reste le une. Trail des Étoiles qui n'est pas inscrite sur Calog, mais qui fait partie quand même du calendrier. J'y serai avec Sylvain Mavier et toute l'équipe de Montagne Quéra. On part de Moline en Quéra et on arrive à la commune la plus haute d'Europe, à Saint-Véran, avec toutes les distances. Il y a 5 courses, 62 km que l'on peut faire à deux avec 40 plus 20, plus 22, pardon, 42 plus 20, pardon. Il y a un 36, il y a un 17, il y a un 10. Le 62 et le 36 rentrent dans le cadre du challenge des Trails de Provence. On en est déjà à 400 coureurs. J'invite vraiment, vraiment, vraiment ceux qui veulent aller se faire plaisir à s'inscrire rapidement, hein, sur KMS. Euh, les gars, organisez-vous parce qu'a priori, les capacités d'hébergement, elles sont atteintes parce qu'on est dans un lieu de vacances extraordinaire. C'est magique. Sur le 62, on bascule un peu sur l'Italie et on revient. Organisez-vous, essayez de vous entendre, faites du covoiturage, essayez de combiner de manière à ce qu'il y ait un maximum de coureurs parce qu'on peut aller, on a de la capacité sur cette course et ça serait vraiment dommage que pour des problèmes de transport ou d'hébergement, il y ait des copains qui ratent ce rendez-vous qui est euh, un beau rendez-vous. L'année dernière, j'y étais, c'était vraiment génial, vraiment, hein. Tu rappelles la date? Rappelle la date. Alors, 13 août, c'est le 13 août. Donc D'accord. on y arrive le samedi 12, on peut retirer ses dossards à Moline. Et le dimanche, écoute, quand tous les départs s'enchaînent à 5 heures du matin, à 7h30, 10 heures, les deux dernières courses, le 17 et le 10. Et après, on s'installe en ville avec les équipes de KMS, avec l'équipe de Montagne Kera. Ça remonte, qui arrive en haut du village. Mhm. Écoute, Bah, après les tu nous donneras, on compte sur toi pour nous donner des infos un peu là-dessus. J'enverrai des images. Ah, J'enverrai tu des nous envoies images des images. privilégiées. J'enverrai des images privilégiées. Tu sais, on a fait le tour. On a fait le tour. Mais il y a une chose qui est importante. C'est peut-être la cinquième émission, mais l'aventure, elle continue. Tu as souhaité, Yves, que dans l'été, on n'arrête pas. Tu as souhaité à ce qu'on soit sur le terrain, et tu étais sur le terrain, Mhm. pour le compte de la Ligue, bien sûr, parce que la priorité, c'est la Ligue. Un beau compte rendu, ce que tu as fait par rapport à la Ligue sur la course de Martigues. Mais il y a comme était là aussi en renfort, Mhm. être sur le En terrain. complément, C'est le complément. credo de Yacom, d'être sur le terrain, plus près de vous, avec vous les coureurs. Suivez-nous, on est avec vous. Ne nous lâchez pas parce que l'importance, c'est d'être suivi. On ira encore plus loin dans la démarche, d'être plus percutant. Yves, vraiment, je voudrais te saluer parce que sur le fond, je ne sais pas où tu trouves toute cette énergie. C'est le Où tu soleil. trouves toute cette énergie? Le bistrot, les copains, tu arrives à être sur le terrain et à faire ton job à 100%, non, à 200% à la Ligue. Ouf, Non, mais sacré. ouais, je m'économise pas comme toi parce que toi, tu vas même à faire des danse floor sur les pistes d'animation. Dire, physiquement et physiquement, toi, l'investissement que tu as, mais il est incroyable. C'est-à-dire que quand tu es sur une course, tu es à 200, c'est même pas C'est mon 200%. travail. Et Yves, laisse tomber, c'est mon travail. Ouais. Mais je voudrais terminer sur la surprise du jour. Ma surprise du jour, c'est que mon coup de cœur aujourd'hui, c'est Yves Ah non, en fait, tu vas pas C'est me faire mon coup ça, de quoi. cœur, c'est Yves Camon. Pourquoi? Il y a des moments dans la vie, il faut savoir se faire plaisir. Et j'avais envie de me faire plaisir. Tu es mon coup de cœur. Pourquoi? Parce que ce que tu fais, tu le fais bien, tu le fais correctement, tu aimes les gens, tu aimes les Ouais, gens, un vrai c'est citoyen. Et il y a des moments, il faut savoir s'arrêter et dire merci à des amis. Et tu es un ami. Et aujourd'hui, aujourd'hui, il y a comme on s'est fait plaisir. Voilà, les amis. Suivez-nous, suivez-nous. bon, c'est pas prévu. Merci, Kamel. Tu Merci, t'es fait, Kamel. tu t'es fait eu, hein. Ça, tu Ouais, ne le savais pas, hein. je ne le voyais pas venir.
Je Bon, t'adore. merci Kamel en tout cas. On va enchaîner. Septembre, il y aura plein d'actualités. On va construire, on va voir comment on construit derrière. On va essayer. Moi, j'aimerais bien faire un bistrot sur Martigues parce qu'il s'est passé quelque chose à Martigues. Il y a une grosse progression et puis c'est vraiment une course qui s'installe sur cette date avec cette officialité. C'est une course officielle, qualificative, avec un plateau incroyable, des saillies, des mamars. Enfin, il y a un plateau incroyable qui se déplace en plein mois de juillet sur une nocturne, sur un 10 km qualificatif, en ville, malgré les ponts, malgré les ponts, et qui viennent chercher des qualifs. Tu parlais de Martigues, tu parles de toute cette organisation. C'est là qu'on voit aujourd'hui la force du comité directeur du Martigues Sport Athlé, de Francis Kellelia, le président, de toute son équipe qui est autour de lui, des cadres techniques qu'ils ont mis en place, de la ville de Martigues qui suit. On est sur du solide là, Ouais, ouais, du vraiment sur du solide, solide. ouais, qui ne va pas cesser d'augmenter. J'en suis Ah pas. oui, oui. Ça va être les courses qualifiées. C'est les dernières courses qualificatives. Ah, sont en juillet, c'est le 10 km, mais il y en a plein qui. Enfin, ça va monter, j'en suis persuadé de ça. Bon, écoute, Kamel, je ne sais pas si tu pars en vacances, prends de bonnes vacances. En tous les Oui. cas, moi, je vais en prendre. Je vais en prendre au mois d'août. Tout à l'heure, on est avec les filles dans l'avion, ça en va quelques jours. Allez, bye bye, Kamel. Bye Bye. bye. Salut Ciao. Yves.